Petit matin, début mai, on doit être le 5, le 4. Ah, Cayman Island, le soleil se lève. Et c'est le dernier petit matin, car ce matin, on va faire les formalités pour s'en aller. Il n'y a pas de vent à l'heure qu'il est. Le ponton avec le dinghy, ça ce sont les vedettes des autorités portuaires. Et voilà le plan d'eau, un beau paquebot aujourd'hui, le tabasco là en travers et le mouillage. Alors mais ce matin je vais faire les formalités, le check-out, c'est le départ. Il n'y a pas de vent ici. Départ pour le Honduras, 300 000 nautiques à faire. C'est une étape sympathique, c'est pas bien lourd, mais la météo est légère ici, pas trop de vent. Et plus on descend, plus on va se rapprocher, plus il y aura du vent, peut-être un peu des orages. En attendant, je me suis rendu compte que je n'ai pas filmé grand chose d'ici, de Saint-Georges, la capitale de Grand Caïman, donc je vais essayer de me rattraper un petit peu. Je n'ai pas beaucoup filmé parce qu'il faut bien reconnaître que le charme n'est pas évident. Pas beaucoup de charme ici. Voilà, ça c'est la route principale qui arrive à Saint-Georges. Et c'est un ensemble de très peu de maisons traditionnelles anciennes. Et alors business. Ça c'est un designer, architecte. L'an dernier, j'avais pas voulu faire le crochet entre la Jamaïque et le Honduras pour venir ici. Bien m'en avait pris finalement. Cette année, j'y suis venu parce que c'est vraiment sur la route entre Cuba et le Honduras. Je suis bien content d'être venu, d'avoir vu ça. C'est un mélange d'une société blanche, riche, et black et chinoise. Voilà, il y a 3 communautés ici qui vivent. Enfin, ce sont mes impressions. Hein. J'ai passé 10 jours ici, un peu plus, 13 jours. Qui vivent en harmonie et pas du tout de façon séparée. Tiens, là, il y a une rare maison ancienne et toutes ces maisons-là sont des commerces. Ici, il y en a une aussi, là, c'est une petite super. Il y a une communauté jamaïcaine aussi qui n'est pas très loin, bien sûr. J'y pense parce que là, c'est leur lieu, leur endroit. La caractéristique principale pour nous voyageurs, c'est le coût de la vie ici. Le salaire médium, enfin moyen ici, est de 5000 $. Donc on comprend que le coût de la vie ici est nuancé par ce salaire très important. Mais pour nous, c'est pas la même. Ça c'est un restaurant bar à vin, une galerie d'art. Ça c'est une clinique privée. Alors là je te dis même pas comment ça doit. Une belle clinique comme ça. L'attrait principal ici c'est la mer, donc les plages, la plongée ou le snorkeling, l'apnée. Parce que tout le long de la côte, c'est une grande plage que moi je qualifie d'urbaine. Parce qu'il y a des immeubles tout le long, des résidences très belles. Mais les plages évidemment sont publiques et il y a plein de petits chemins d'accès. Il y a des pancartes, beach access. Voilà le style de résidence. Résidence qui donne sur la plage, mais dont la plage n'est pas privée. On commence à rentrer dans Saint-Georges, et voilà, il y a beaucoup ce genre de restaurants. Moi, je qualifie ça de restaurant de parc d'attractions. Ça y fait vraiment penser. Voilà, là, on a un physiothérapeute, un petit fast-food, Digicel, c'est le téléphone. Là, un club de plongée. Alors, autre caractéristique des Caïmans, tu l'entends là. Alors ici, c'est anglais. Enfin, il doit bien avoir une gouvernance locale, mais sous protectorat, Tiens, un restaurant italien, pas très cher non plus. On y a soupé un soir avec Yves et Joël et Yves. Et donc, disais-je, c'est société mode de vie américaine à fond, malgré le fait que ce soit anglais. Voiture. Il y a très peu de piétons, tous en voiture. Et il y a beaucoup de voitures. Mode de vie à l'américain, c'est-à-dire à fond dans la voiture, dans la voiture climatisée à fond. Et après, là c'est la petite halle aux poissons, point local. Et il sort de la voiture climatisée à fond et rentre dans le magasin qui est à 16 degrés. 16 degrés de magasin. Et à la maison, chez eux, ce doit être pareil. Là, on arrive dans Saint-Georges, restaurant au bord de l'eau. Et boutique, beaucoup de bijouterie, beaucoup. Voilà, le sandbar. Là, le soir, il y a projection de films, musique, spectacle. Là, tout est orienté autour des croisiéristes. Et on voit, ce sont ces gens qui marchent là. Il est à peine 8h15 et ils arrivent là. Ah ben voilà, l'arrivée des croisiéristes, c'est là. Ça, c'est que des magasins de souvenirs. En face, c'est pareil. Avec la culture, moi j'appelle ça la culture pirate des Caraïbes et même l'écriture pirate. Voilà le centre-ville, on dirait qu'on est dans le village d'un parc d'attractions où on vend les souvenirs, où il y a les boutiques, les restos. Le coin historique est là, voilà. Les ruines de l'ancien château, c'est là. Et là on arrive, le fameux Agendas, il est là. Et là on arrive dans la zone portuaire, donc visuellement parlant, le charme n'est pas énorme. Fait que, voilà, là on continue dans le centre, l'embouteillage. Le port autonome et le bâtiment vert face à nous, ce sont les douanes.
et l'immigration, enfin l'administration. C'est fou comme ça se passe. Je suis dans les bureaux, il est 8h23. J'arrive en même temps qu'un monsieur qui me dit un bonjour avec un grand sourire. Et je réfléchis, je dis mais je le connais. Et hier il y avait la fête là des artisans locaux. Et j'ai discuté sur un stand avec un monsieur qui vendait des toupies. Voilà, 2 types de toupies, il m'a expliqué tout ça. Et moi je lui parlais un peu en espagnol. Et il m'a dit mais je comprends pas l'espagnol, ma femme parle espagnol, sa femme était hondurienne. Et j'ai discuté avec sa femme, avec lui, c'était très sympa. Eh ben, ça l'a marqué le gars. Il travaille ici, à la sécurité. Et là il m'a ouvert, il m'a dit mais rentrez. Il me propose de l'eau, il me propose un rafraîchissement. C'est drôle. Le fait de parler comme ça, hier dans la rue, enfin dans la rue, à la foire, à ce gars-là. Regarde, le monsieur est revenu, il m'a amené un verre d'eau ouvert. Oh, c'est bon parce qu'il fait chaud. C'est ce monsieur qui est derrière la banque là. C'est lui qui est très gentil. Les douanes arrivent, il m'a dit, ils viennent vous chercher. Voilà, les îles Caïmans. Je fais un truc rapide pour te montrer la galerie. Avec, bien sûr, une bijouterie. Alors là, on est loin de Cuba, tu vois. Très très loin de Cuba. Bon, c'est l'heure de retourner au bateau. Je petit déjeune ma banane, je regarde la mer et qu'est-ce que je vois? Entre les deux paquebots, là, il y a un voilier qui est en train d'hisser sa voile, sa GV. C'est Nana qui s'en va. Bon vent les amis, à très bientôt. Allez, ça part de là, je récupère l'annexe et on y va. J'ai réglé les derniers soucis techniques de livraison de ma voile commandée en France, réalisée aux Philippines et qui va atterrir au Honduras en passant par la Floride. Elle serait prête. Enfin, l'agent français de la marque en question m'a répondu aujourd'hui après plus d'une semaine de tentatives de contact. Et mes mails étaient en spam, mon WhatsApp devait être en spam aussi, je sais pas. Bref, voile commandée, voile presque réalisée, tout va pas trop mal. GV haute, je check un peu. La première latte, la deuxième latte en haut est cassée, ça c'est pas cool. Et parce que la voile est un jeu, on va lâcher la bouée sous voile. Sans démarrer le moteur, carrément. Il y a 7 nœuds de vent, on est manœuvrant. Go, c'est parti. Et voilà, on est parti. C'est pas parti bien violemment. La latte, c'est pas bon ça. Ça devrait se muscler, bien sûr, dans la journée. Et après, être plus ou moins bien musclé. Je veux dire par là, on annonce du 12 à 15 nœuds aujourd'hui. Dans la soirée, ici ça va, c'est demain dans la soirée où il peut y avoir du 30 nœuds en rafale, 25 nœuds. On verra bien. Là on est un peu parti. Voilà. La météo en mode rafale, ça souffle fort aux abords des îles du Honduras, c'est-à-dire demain soir. Bye bye Caïman, l'île sans réel charme si ce n'est la plage. Tout cette grande baie c'est une plage, je l'ai dit tout à l'heure. 2 paquebots, environ 2500 passagers par paquebot, 5000 personnes, c'est tout le monde débarque en ville. Et il n'y a rien à voir, rien à faire à part consommer. Ça restera un mystère pour moi. 16h30, ça fait donc 5h15 que nous sommes partis. Bon, le vent est établi à 12 nœuds, ça drop un petit peu, ça glisse, la mer est souple, tout va bien. Bon, il y a beaucoup de sargasses, hélas. Bon, je reprends la barre de temps en temps quand je les vois pour passer au travers et pas traverser un banc. Ça peut être embêtant parce qu'elle s'accroche au safran, à l'hélice. h 43. Et nous, à partir de maintenant, on barre pour économiser les batteries. Je fais mes cartes à la barre. Donc là, il est 18h45. Ça fait 7h30 que nous sommes partis, puisque nous sommes partis à 11h15 ce matin. Et on a fait à peine 28 000 nautiques. Bon, on se traîne, on se traîne. Je me demande si j'ai pas une tonne de sargasses là-bas dessous. Vent très très faible, on a eu 12 nœuds de vent maximum. Là il y a à peine 10 nœuds. On est à 3 nœuds 6, 4 nœuds maximum. Demain, normalement dans la nuit, demain le vent se renforce. Ça sera pas si mal. Et encore des sargasses. Il est 3h30. Alors je barre, je
fait d'écart avec le pilote, 1 heure. La fin de l'heure est un petit peu compliquée, c'est-à-dire que je sommeille. Olé, mercredi, 6 h du mat, il arrive, le soleil, il fait beau, la lune est toujours là-haut. Bon, ben on a fait 86 000 depuis hier, 11h15. Bon, là on avance bien, on va pas se plaindre. Il est midi, un nuage passe, gros, hein. Pleut un tout petit peu pour l'instant. C'est pas vraiment un grain parce que le vent n'a pas augmenté. Bon, ben on continue. On a fait 115 000 en 24 heures depuis hier matin, 11h donc. Il est 18h27. Le vent 14 nœuds se maintient, la mer est un peu balèze. Il y a sûrement un courant qui nous prend un peu par derrière et qui nous pousse. On est en permanence au-dessus de 6 nœuds. C'est bon ça. Alors, il se trouve que sur la route, là, à 40 000 environ, il y a une petite île, toute petite. On va passer tout à côté. Je ne sais pas si on va s'y arrêter en pleine nuit comme ça. Il est 1 h du matin, 1 h moins le quart. Je suis sous le vent de l'île, cette fameuse île dont je parlais hier. D'ailleurs, la mer est beaucoup plus calme. Elle n'est pas si petite que ça, l'île, parce qu'elle fait au moins 5000 de long. Et on est assez à l'abri. Alors, je ne sais pas si je vais m'arrêter ou pas. Bon, 1 h du mat, je ne suis pas de première fraîcheur. Faire des manips, on va aller voir devant. Il y a peut-être des bouées. Je sais pas. Mais bon, là, le vent rentre à 15 nœuds et on marche à 5 nœuds et demi. Il fait nuit vraiment noire. Allez, il faut que j'éteigne tout ça pour bien regarder devant. Il y a 0 lumière sur cette île. Voilà l'île. Elle fait bien 5000 de long. Et ici, il y a la zone de mouillage. Et on ne voit strictement rien de la zone de mouillage. Il y a un peu de houle quand même. Ah, c'est beau, on voit ce rocher là. Enfin, je pense que c'est du rocher. Bon, je ne vais pas m'arrêter parce qu'il y a un petit peu de houle. La houle là me pousse. Et une fois arrêté au mouillage, cette houle de face, je ne suis pas sûr. Allez, va, ne recherchons pas la difficulté. Continuons. On a 107 000 à faire. On continue. Il est 7h30, je viens de prendre un riz, ça souffle fort, ça souffle 20 nœuds, 20-22 nœuds, une mer très puissante. Il nous reste 85 000 à faire dans un vent comme ça jusqu'au bout, voire un peu plus fort dans l'après-midi. Il est 19h, la mer s'est renforcée, le vent évidemment aussi. Il y a 23 nœuds de vent, mais la mer est d'une puissance, elle nous fait aller dans tous les sens. Wow. Heureusement que le pilote tient
Enfin, il tient bien la barre. Il ramène bien le bateau. Hop, tu vois là comme il se remet. En fait, on doit avoir les vagues vraiment perpendiculaires dans le dos. Et certaines sont tellement grosses, regarde celle-là. Là. Allez, on est parti. Là, on se retrouve parallèle aux vagues. Et le pilote va le ramener, voilà. Aïe, 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 aïe. Bientôt le coucher de soleil, une magnifique journée aujourd'hui, vraiment. Magnifique journée, mais un peu dure. Hein. Comme la mer. Qu'est-ce qu'on s'est fait bouléguer alors. Bon, là on est à 30 000 de l'île. On va arriver nuit noire, mais on arrive à Guanara, sur les îles du Honduras, que je connais déjà. Je suis déjà arrivé l'an dernier. Et ça m'a aidé. Minuit et me voilà arrivé. Ouh là 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 là. Eh ben, quelle affaire. Je vais prendre une douche. Je suis trempé. Enfin, salé, salé, salé. J'ai pris des embruns plein la face. Eh ben, ça fut musclé. Je suis fatigué. Ah, j'ai les muscles tout en tension. 30 nœuds à l'arrivée. Je suis arrivé sous voile. Oh là 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 là. Enfin, rendez-vous à demain.